La grande butte, c'est comme les étoiles, c'est le but un petit peu plus loin, même le but de la vie, ça peut être quelque chose de plus profond. Bonjour, aujourd'hui avec moi il y a Sonia, Max et Jean. Et aujourd'hui on s'est retrouvés pour parler à propos des intentions. Et il y a habituel, je pense, à la fin de l'année aussi, de regarder comment cette année s'est passée et aussi poser l'intention pour l'année qui vient. Et aujourd'hui on va partager ce qu'on a compris, ce qu'on a appris et comment on pratique poser notre intention dans la vie quotidienne. Donc peut-être est-ce que vous posez les intentions dans la vie quotidienne? Moi, ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que si je ne pose pas d'intention, ou aussi je pourrais dire si je ne me fixe pas de but, eh bien, par exemple, je peux avoir une journée de repos, de vacances, et en fait, j'erre toute la journée, je fais rien. Et alors, je suis insatisfaite parce que les heures ont tourné et je ne réalise rien de concret. Et puis même, je me laisse embarquer comme ça par le flux de la vie. Et voilà. Donc parfois, je pose des intentions concrètes, des buts. Et moi, j'aime bien prendre une feuille de papier. Et là, je me régale à noter des choses. Et j'aime bien pouvoir après les barrer. Et en tout cas, c'est une sensation comme ça de satisfaction parce que j'ai l'impression d'avoir décidé de ma vie. Voilà, ça c'est de manière très concrète pour des choses comme ça, des petites choses de ma journée. Après, j'ai des choses un petit peu plus importantes aussi, pour lesquelles j'ai pu expérimenter la force de l'intention. Et à quel point, si vraiment je la pose correctement, elle ne peut que se réaliser. Et je suis parfois même tellement étonnée. Je peux vous donner un petit peu un exemple. Hein. Donc, vous savez, je suis prof de yoga. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir un cours dans une région où il n'y avait encore pas du tout ce type de yoga, qui est le yoga de Samara. Et je me suis dit, je vais amener ce yoga de Samara là-bas. Donc j'ai eu des bons contacts, heureusement aussi des personnes qui avaient un beau réseau. Et une fois que j'avais fait cette présentation, que j'avais rencontré des personnes, je me suis fixé un objectif. Je me suis fixé 23 élèves. Alors je ne sais pas pourquoi 23, mais ça me semblait un nombre intéressant, c'était 23. Et donc j'ai commencé au mois de novembre, et simplement pour dire encore un petit peu, je voyais vraiment, je voyais les personnes, et un jour lors d'une méditation, j'ai même vu tout un groupe de personnes qui me tendaient les mains. Donc j'ai commencé au mois de novembre, et au mois de février, il y avait 23 personnes. Après, on a eu ce que vous savez, les difficultés extérieures qui nous ont limités au niveau des cours. Avec le Covid et tout ça. C'est ça, tout à fait. Mais malgré tout, en fait, j'avais toujours ce chiffre 23 et toujours l'enthousiasme et l'impression d'avoir une force qui m'accompagnait. Et alors que j'ai beaucoup de collègues, un certain nombre, j'étais en contact avec eux qui ont abandonné, qui ont baissé les bras. Moi, en fait, j'ai toujours trouvé comment, face à cette situation difficile, eh bien, vous savez, comme l'eau d'une rivière qui, quand il y a un obstacle, trouve un autre endroit pour passer. Et donc, bien sûr, on a perdu un petit peu des personnes. Et à partir du moment où on a pu refaire, c'est remonté. Devinez jusqu'à quel nombre ? 23. Et ça s'est passé 2 fois de suite comme ça. Il y a eu des vagues, comme les vagues du Covid. Et j'ai chaque fois retrouvé ce nombre 23. Sans difficulté, vraiment. Hein. Et dernièrement, là, tout récemment, eh bien, nous sommes arrivés à 24, 25. Et là, j'ai compris que je peux poser une nouvelle intention. Voilà, donc c'est ce à quoi je vais réfléchir sous peu. Et je vois déjà des belles perspectives pour aller un petit peu plus loin que simplement un cours de yoga de Samara. Ça me rappelle que quand on pose l'intention, on doit être quand même attentif parce que ça peut avoir, comment on peut dire, ça peut se réaliser. Oui, ça se donc tout à fait.
On risque. On risque. Prends le risque que ça se réalise. Oui. Et comment vous faites que les intentions se réalisent? Est-ce que ça réalise chez vous aussi? Moi, je dirais, j'ai plusieurs types d'intentions. Pour moi, c'est lié il y a un lien entre les intentions et les buts. Je trouve que c'est très, très lié. Et par exemple, j'ai un certain nombre de buts ou d'intentions dans la vie. Certaines qui sont vraiment à plus long terme, qui est ce que je veux devenir dans ma vie, au fil des années, quelqu'un d'un peu plus sage, un peu plus sympathique. Et il y a en lien avec les défauts peut-être que j'ai déjà observés et qui je veux devenir par rapport à ça. Donc certaines sont assez lointaines, d'autres sont beaucoup plus proches. Donc j'ai comme ça des buts qui sont lointains, que je me rappelle tous les matins en fait. À une époque, j'écrivais aussi dans un carnet. J'ai mon but pour ma vie, les buts à moyen terme, les buts à court terme et le but pour aujourd'hui. C'est une structure qu'on a appris notamment dans le Samadeva à un moment donné. Et maintenant, j'ai toujours cette structure en tête, mais je me la dis simplement tous les jours, à un moment donné, quand je me prépare pour ma journée. À un moment, je me rappelle ça, si j'ai pas eu le temps, au plus tard dans ma voiture, quand je viens au travail, je me rappelle ces buts-là. Je trouve que c'est en tout cas un des moyens qui pour moi est essentiel si je veux avoir l'impression d'avancer vers quelque part et d'y arriver. Parce que au moment où je me rappelle donc, les buts à moyen terme, puis après à court terme, donc moyen terme, c'est qu'est-ce que j'espère atteindre dans 1 an, 2 ans, faut que ce soit professionnellement ou plus personnellement, intérieurement. Et ensuite à court terme, donc là dans les 15 prochains jours, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir réaliser, atteindre. Et ensuite le but pour aujourd'hui. Donc par exemple ces derniers temps, j'ai souvent observé dans ma vie que quand je parlais de façon souvent mécanique, comme souvent on fait dans la vie, mais parfois même, je dirais quelque chose d'insatisfaisant dans les relations. Je me disais, tiens, j'ai raté l'occasion de dire quelque chose de bien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans ma vie, souvent, je me suis dit ça. Je me suis dit, tiens, j'ai dit quelque chose pour plaisanter, mais finalement, qui était pas très amusant pour l'autre. Et puis, au contraire, c'est comme s'il y avait un petit truc de malaise, il y a de l'ironie peut-être, ou des choses comme ça, alors que mon intention n'était pas mauvaise. Mais j'ai souvent vu ce genre de choses, et ces derniers temps, je m'étais placé en but à moyen terme d'avoir des paroles qui sont belles, bonnes, ou qui sont, disons, nourrissantes pour ceux qui m'entourent au quotidien. Et donc, au début, je me suis fixé ça comme but, comme intention. Et c'était très difficile d'y arriver. À chaque fin de journée, si je faisais un petit bilan, je me disais, tiens, j'ai encore raté beaucoup d'occasions de me taire ou de dire quelque chose de mieux. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, les buts encore plus courts. Donc vraiment, aujourd'hui, donc maintenant je me dis, aujourd'hui, avec cette personne, au travail, je sais que je vais être dans cette situation, et je sais que je peux dire des paroles qui sont pas utiles, ou alors qui pourraient être différentes. Alors, aujourd'hui, avec ces personnes-là, dans cette situation, dans la réunion, là, quand je veux parler tout de suite après que quelqu'un parle, ou même pendant qu'il parle, l'interrompre, alors là, quand je vois que ça vient, je m'arrête, je respire, et je choisis après avoir respiré si je dis ou si je dis pas. Et donc le fait d'avoir des intentions beaucoup plus courtes, beaucoup plus concrètes comme ça, pour moi c'est beaucoup plus facile de les atteindre. Et même comme ça, c'est très compliqué. Même comme ça, il y a 7 fois sur 10 où je rate l'occasion. Mais je suis en même temps certain, à chaque fois que je réussis, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait un pas de plus. Et à chaque fois que j'y arrive pas, mais que j'y repense après, j'ai comme l'impression d'avoir quand même appris quelque chose et d'avoir grandi dans tous les cas. Parce que c'était mon intention, et j'ai l'impression que les succès et les échecs ont finalement, sauf qu'on ouvre un cours de yoga, il vaut mieux avoir le succès, mais encore que j'ai l'impression que à partir du moment où on a posé l'intention, les succès et les échecs importent peu, parce que ça devient quelque chose à travers quoi on apprend, on grandit, et à travers quoi on arrive finalement peut-être à terme à réaliser l'intention. Et si on n'arrive pas, on a acquis quelque chose qui nous permet de réaliser d'autres choses encore à côté. Et c'est un peu comme ça que je vis ces processus à la fois d'intention et de but
C'est ça me rappelle aussi que dans Samadeva, on a appris qu'on doit fixer la grande but. C'est comme les étoiles, c'est le but un petit peu plus loin. Même le but de la vie, ça peut être quelque chose de plus profond, de même peut-être au niveau du spirituel. Et après, il y a le but de moyen terme et après le but de court terme. Et juste récemment, j'ai pensé que, et j'ai même lu dans une des livres que ce qui nous aide à avancer vers cette grande but, le plus grand but, c'est le but du moyen terme. Et quand on sait le moyen terme, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre ce but du moyen terme? Et les pas, c'est comme c'est tout ce qu'on fixe pour le court terme. Et récemment, j'ai posé très simple intention. Je n'ai pas dansé il y a 4 ans, parce que j'aime danser normalement. Depuis 4 ans. Depuis, oui. Et il y avait quelque chose qu'on m'appelle, mais moi, je veux danser un petit peu. Donc, j'ai pris cette décision de danser deux soirées comme ça, samedi, dimanche. Donc, il y avait plein d'oppositions de ne pas danser. Et je pensais que c'est vraiment très simple, juste danser le soir 20 minutes, c'est tout. Mais non, il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais non, c'est mieux de faire yoga du Samara. Quelqu'un a dit, mais non, maintenant on va manger, peut-être après le stage, donc on va aller manger. Donc, j'ai pris toute mon énergie parce que j'ai fixé cette but juste pour cette soir, je vais danser. Donc, j'ai dansé, c'est le soir, c'était magnifique. Mais ce qui était incroyable, que même quand on fixe les buts qui semblent très simples, le matin, je me suis retrouvée dans les situations où je dis, mais 20 minutes, c'est comme si j'ai perdu mon temps. Donc parfois, il y a les obstacles qui quand même il arrivent. Donc ça, c'est les règles de spirale de réalisation aussi. Donc je continue à danser, mais c'est pas simple, je peux dire. Mais quand même, chaque fois quand je danse, il y a la force qui vient. Donc je vous invite à danser, ou poser d'autres intentions simples. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'énergie va là où va la pensée. Et si je pense un peu n'importe quoi, et ben dans ma vie, il peut se réaliser un peu n'importe quoi en fonction de ce que j'ai laissé se penser en moi. Si on met pas de conscience là-dedans, bah il va se passer un peu n'importe quoi. Et j'ai l'impression que dans la vie, nous ici, dans le Samadeva, on est un peu plus habitués à tout ce qui tourne autour du thème de l'intention, sur ce que c'est, sur comment on pose une intention, etc. Mais avant que je sois dans le Samadeva, et quand je regarde un peu autour de moi à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est effectivement, plutôt comme tu dis, les intentions, souvent, c'est pas des choses claires et décidées. C'est plutôt une pensée qui passe, comme ça, oui, cette année, on dit souvent les bonnes, je sais plus comment on dit, les bonnes intentions de début d'année, quelque chose comme ça. Mais souvent, il n'y a pas de consistance, quoi. C'est j'aimerais arrêter de manger du sucre, mais l'intention, c'est pas juste une pensée, quoi. Et c'est ça, je relisais récemment, on savait qu'on allait tourner cette vidéo, je relisais un peu des cours au sujet de l'intention et que j'avais vu il y a très longtemps déjà. Et une des choses qui m'a marqué, c'est l'intention, il y a une pensée, ensuite on le visualise, on visualise peut-être même les obstacles qu'il va y avoir, on commence à ressentir une émotion en lien avec ça, quelque chose qui nous anime un peu plus, peut-être même dans notre corps, on sent les sensations physiques de ceux qui veulent plus manger de sucre par exemple, ça vient, toutes les oppositions qu'il peut y avoir, ou ceux qui veulent perdre du poids, enfin il y a 1000 intentions de cette nature. Mais en réalité, dans l'intention, normalement, on devrait déjà avoir pensé à ça, ça devrait avoir éveillé une émotion, une sensation physique, une force d'action, et on a visualisé comment si c'est réalisé déjà. Je pense que la formulation je ne veux plus manger de sucre pour les 3 prochains mois, je pense que déjà c'est une mauvaise formulation. C'est plutôt je ne mange plus de sucre, je le fais déjà, c'est comme si quand je le dis, c'est déjà réalisé dans la façon de le dire. C'est pas super lointain, une vague pensée comme ça. C'est quelque chose, ça doit être beaucoup plus concret. Et il est vrai que dans ma vie, souvent, j'oublie que c'est comme normalement les vraies intentions. C'est une consistance même dans nos sensations physiques. Et après, comme tu disais, il va y avoir 1000 oppositions auxquelles on n'avait déjà pas pensé. Mais comme on a mis tellement d'énergie et de force dedans que
ça nous permet d'aller de l'avant. Sinon, je comprends pourquoi souvent dans la vie, la plupart des gens posent des intentions au début d'année, puis au bout de 2 jours, c'est fini. Ou une semaine, ou 3 mois. Parce que la vie apporte une autre force et il faut être fort pour aller dans une autre direction que le flux mécanique de la vie, quoi. Ce que je retiens aussi, parce que tu parles de pensée, comme Max vous parlait de pensée, et toi tu as dit y ajouter une émotion. Alors moi je suis une émotionnelle, c'est clair, et c'est plus facile pour moi quand je peux dire j'aime. Alors j'aime ce que je vais faire, l'idée que j'aime aussi ce que je vais pratiquer, l'action, et j'aime les personnes avec lesquelles je vais le faire. Et très souvent j'ai remarqué que pour aussi pouvoir mettre en œuvre, j'ai besoin de m'associer à quelqu'un. Donc c'est faire avec aussi. Quand on est à plusieurs, même quand on est qu'à 2, ben c'est beaucoup plus facile, comme par exemple faire nos révisions pour préparer la formation de constellation. Jamais je n'y serais arrivée toute seule s'il n'y avait pas eu mon ami d'abord et quelques autres qui se sont rajoutés après. Donc c'est pour moi aussi un des secrets de la réalisation de mes intentions, de la réussite en tout cas. Et aussi, il y a cette danger il y a cette tendance, peut-être pour certains, de poser très grandes buts, très grandes intentions, et pour certains, un petit peu bas. Et les deux, c'est pas le chemin pour atteindre les buts. Donc, c'est ça que tu as dit, qu'on doit être clair et aussi authentique avec soi-même, qu'on pose vraiment cette intention qui peut se réaliser. Peut-être certaines choses, on peut dire juste aujourd'hui. Donc, juste aujourd'hui, il n'y a pas de sucre dans le thé. Juste aujourd'hui, je suis calme, quoi qu'il arrive. Et demain, on va voir, et chaque jour, on peut poser quelque chose. Pour moi, le plus important, je pense, c'est quand même, il y a cette grande but et cette but de moyen terme. Parce que c'est comme si je comprends pourquoi j'ai fait ça. Donc, je sais que sucre, c'est pas bon pour ma santé, pas bon pour le futur. Donc, c'est quelque chose que je valorise. Et c'est ça qui m'a donné la force aujourd'hui de ne pas manger sucre. Demain, on va voir. Ou de danser aujourd'hui parce que je sais que je veux devenir un petit peu plus libre. Ou être un petit peu plus authentique avec soi-même. Donc c'est pour ça que je veux danser ce soir. Donc oui, c'est très important d'être clair, authentique. Ce que j'ai compris aussi, c'est, comme disait Sonia, donc elle a dit qu'elle était émotionnelle, que pour elle, l'intention, elle part des émotions. Et j'ai compris que ce qui renforce aussi l'intention, c'est quand on veut quelque chose, par exemple arrêter de manger du sucre, arrêter de fumer, ou peu importe, c'est important de réfléchir à pourquoi on veut ça, pourquoi on décide ça, et dans le sens contraire, quand on veut quelque chose de bien, pourquoi on veut ça. Et plus on va avoir ce type de réflexion en profondeur, plus pour les personnes qui sont plutôt de type intellectuel, il y a quelque chose, une compréhension qui va se faire et qui va permettre après de vraiment, comme tu as dit, valoriser au niveau du cœur. Et je sais qu'il y a des gens pour lesquels on n'est pas débordant d'émotions comme ça. Et c'est important de passer par ce processus-là où on comprend suffisamment pour qu'au bout d'un moment, le cœur accepte ça et on commence à aimer ça. Et quand la tête et le cœur vont dans la même direction, alors là, le corps suit et on peut vraiment mettre en œuvre. Quand tu as dit « juste aujourd'hui », ça m'a évoqué une compréhension que j'ai eue là récemment. Je vis avec une amie, une dame qui est âgée et qui est en train de vivre ses derniers jours. Et j'ai fixé l'intention d'être vraiment une amie pour elle, c'est-à-dire d'être attentive à ses besoins, de veiller vraiment à ce qu'elle soit bien, qu'elle n'ait pas besoin de faire des efforts qui vont l'essouffler et tout ça. Et je me suis rendu compte que finalement, mais c'est comme ça que je pourrais vivre tout le temps, mais pas seulement avec mon ami, quoi. C'est comme ça que je pourrais vivre avec ma collègue de travail. Là, ça me demande un effort et juste aujourd'hui, je peux le faire. Mais de jour en jour, j'ai réalisé ça. Donc, c'est vraiment une belle compréhension par rapport à une intention du jour, mais qui peut devenir une intention, un art de vivre en fait. Je lis maintenant un livre sur les 5 regrets à la fin de la vie. Et je trouve ça aussi très intéressant qu'il y a les intentions de différents types. Il y a les intentions plutôt
la vie du matériel, ce qu'on peut être vu, on veut finaliser nos études, on veut acheter une maison, une voiture, changer notre maison. Donc il y a plein d'intentions qui peuvent être dans le plan matérialiste. Et il y a beaucoup des intentions où les personnes regrettent aussi à la fin de la vie, qui est liée aussi au plan émotionnel, qu'ils n'ont pas dit un mot bon ou suffisamment les mots bons à la fin de la vie. Ils disent mais maintenant il n'y a pas de temps de rencontrer toutes ces personnes que je n'ai pas rencontrées. J'ai travaillé beaucoup, donc je n'avais pas le temps pour passer avec mon famille. C'est ça qui est le plus précieux. Et ça m'a donné aussi, cette réflexion, quand j'ai lu ce livre, ça m'a donné aussi plus de clarté. Quel type des intentions, qu'est-ce que c'est la plus importante dans la vie? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Parce que c'est ça les intentions. Qu'est-ce que je veux? Donc, qu'à la fin de la vie, quand nous sommes vieilles, qu'il n'y a pas cette différents types de regrets, qu'on a pu réaliser vraiment à quoi nous aspirons aujourd'hui. Est-ce que vous voulez partager vos intentions peut-être pour l'année qui vient? À vrai dire, je me suis pas encore posé la question pour l'année qui vient. Donc c'est un travail qui me reste à faire, une réflexion à mener. J'ai quelques idées comme ça, mais comme j'ai compris qu'il faut clarifier, comme disait Max, voilà, c'est quelque chose à quoi je vais m'employer prochainement. Je dirais, à tort ou à raison, j'ai tendance à pas me poser des intentions pour l'année comme ça. En tout cas pour moi, ça a pas y a pas assez de force, je dirais. Par contre, toute l'année, je me pose des intentions qui sont, comme je vous ai dit, à différents, certaines à long terme, d'autres à moyen terme. Et donc pour moi, pour 2023, de toute évidence, les intentions, ça va être la suite de mes intentions actuelles. Je vais pas révolutionner mon calendrier d'intentions juste pour 2023. Donc moi, pour ma part, en tout cas, ces derniers mois déjà, et de toute évidence pour 2023, il y a plusieurs choses qui me tiennent à cœur, et particulièrement, je fais de plus en plus attention aux paroles, comme j'ai dit. Je trouve que vraiment, on se rend pas assez souvent, en tout cas pour ma part, je parlais pour moi, je me rends pas assez compte de l'impact des paroles et comme ça peut faire vraiment quelque chose de bien dans le monde et pour les autres, ou comme ça peut être quelque chose de banal, ou voire même quelque chose de négatif. Et souvent dans la vie, la frontière, je trouve qu'elle est fine entre ces différentes façons. Souvent on a l'habitude de parler dans toutes sortes de contextes, avec toutes sortes de personnes, et souvent on ne pense pas réellement à ce qu'on dit. Plutôt, à travers nos paroles, on exprime nos pensées de façon immédiate, comme ça, sans filtre au milieu sur est-ce que c'était pertinent ou non. Et parfois dans la vie, on a la chance d'avoir des pensées pertinentes, et d'autres fois on a des pensées qui ne sont pas pertinentes, et donc elles se manifestent en paroles immédiatement. Et donc j'observe de plus en plus ça. Et pour ma part, chez moi en tout cas, c'est quelque chose, j'aspire vraiment à ça, à être quelqu'un de sympathique pour les autres. Je vois comme c'est une nourriture pour moi, en fait l'objet c'est ça, je vois comme c'est une nourriture pour moi quand les autres ont des belles paroles, une parole de sagesse, quand moi je suis plutôt dans un moment où je me sens pas bien, et je trouve ça tellement super. Ou quand quelqu'un est simplement sympathique, et je vois comme ça me nourrit, et je me dis moi je veux être pareil pour les autres. Et donc pour 2023, c'est principalement ça qui va m'animer, d'être dans mes attitudes, d'être quelqu'un de bon pour les autres, et dans mes paroles. Moi je peux dire que pour 2023, enfin, si on parle d'une année comme ça, j'aurais tendance à dire que mes intentions elles sont plutôt extérieures. Je peux comme ça avoir pour l'année qui vient quelques buts, par exemple de progresser dans mon niveau de yoga, ou dans ma manière d'animer les retraites méditatives, ou différents domaines dans lesquels je travaille déjà, gagner en expérience et en capacité. Mais après, je dirais que pour les intentions intérieures plutôt, c'est comme si j'ai un idéal éthique comme ça, qui quand je regarde, je me dis wow, je rêverais être comme ça, mais il est assez loin. Et de la même manière que je disais que c'était important de
d'après moi, d'être conscient de ses intentions. Je pense que c'est important de s'observer aussi, d'être conscient de qui on est réellement. Parce qu'on est beaucoup à penser qu'on est des gens super, hein, super dans tous les points de vue. Et quand on s'observe un peu, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de domaines de notre vie où on n'est pas si super que ça. Et donc, j'ai cet idéal-là, j'ai aussi ces observations que j'ai fait de moi, et je peux pas poser l'intention chaque jour d'être au niveau idéal. Donc, j'ai plutôt tendance à, chaque jour, ou même de semaine en semaine, me proposer une intention. Moi, je sais que régulièrement, je me dis, ok, cette semaine, tu vas être dans la gratitude pour tout ce qui vient. Cette semaine, tu vas essayer d'ouvrir un peu plus le cœur, où tu vas être simplement encore un peu plus souriant, encore un peu plus accueillant. Et de semaine en semaine ou de jour en jour, je pose des intentions comme ça qui sont plus intérieures et qui m'approchent un peu de ce super max que je vois au loin et qui un jour, j'espère, existera. Mais pour l'année, je vois plutôt des intentions extérieures. Voilà, que je conscientise et dans lesquelles je mets un peu de force, sinon je sais qu'il ne va rien se passer. Ou se passer quelque chose que je ne veux pas. C'est intéressant. Parce que moi, j'aime poser l'intention pour l'année. J'ai commencé, je pense, en 2014. C'était vraiment quelque chose de clair. Parce que je me suis retrouvée que je ne suis pas du tout heureuse. Et la première chose que je posais pour l'année, je ne sais pas, parce que pour moi, c'était semblait grande de comprendre qu'est-ce que c'est être heureuse. Parce que je ne savais pas. Donc, j'ai commencé en 2014, et je me souviens très, très bien que pendant 2014, donc c'était 2013, pendant 2014, je veux comprendre qu'est-ce que c'est être heureuse. Et parce que pendant 2014, j'ai compris, en tout cas, c'est ça que j'ai compris, qu'est-ce que c'est être heureuse. À partir de cette année, chaque année, je pose intention, quelque chose qui est vraiment important pour moi, pour aller vers cette grand but, au but du moyen terme. Et c'est étonnant, je pense ça un petit peu comme avec yoga et 23 personnes dans le cours. Maintenant, j'ai un petit peu de peur de dire comme ça, mais vraiment, ça réalise. Si je pose intention, si j'étais vraiment en lien avec ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que je peux attendre pendant cette année, comme très étonnamment, ça vient. Peut-être ça peut prendre même 9 mois ou même 11 mois pour comprendre ou pour atteindre cette but. Et après, c'est comme si à la fin de l'année, je sais qu'est-ce que je veux pour l'année qui vient. Donc, cette année, je posais aussi l'intention plutôt de se libérer de la peur dans un contexte particulier. Et j'ai reçu toute la force de dépasser cette peur qui existait en moi. Et maintenant, je pose l'intention d'être un petit peu plus libre et moins influençable par les autres. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent à propos de moi-même. Donc, pour moi, l'année qui va être marquée, l'année prochaine, je pense que c'est le mot de la liberté. Oui, ça me faisait simplement penser à quelque chose. Quand tu as dit me libérer de la peur, je me suis dit c'est intéressant aussi de comprendre que la peur, si on la cultive, ça devient aussi une intention. Parce qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'on est plusieurs à penser ça ici, que l'énergie va là où va la pensée, elle va aussi là où va les émotions, et plus on va cultiver une peur, en fait, de quelque chose, plus on va développer, on va envoyer de l'énergie dans cette direction-là aussi, et ça peut amener des situations dont on a peur à se réaliser, en fait. Et ça aussi, j'ai beaucoup de situations dans ma vie où je voulais surtout pas ça, et j'en voulais tellement pas que je l'ai eu, quoi. Parce que vraiment, j'ai pas su, déjà, je connaissais pas encore ce fonctionnement-là, qui pour moi maintenant est une réalité, hein, mais aussi parce que j'avais pas la force de penser autre chose. C'est-à-dire que le manque de connaissances déjà nous amène à tomber dans des pièges, mais aussi après le manque de force ou le manque de volonté pour faire autre chose, ça nous fait aussi tomber dans des pièges. Donc c'est important ici, je pense, si on est d'accord avec ça, en tout cas moi c'est quelque chose que je vis,
de dire que oui, si j'ai peur de quelque chose, il faut que j'ai conscience que ça risque de se réaliser, et que le moyen de pas que ça se réalise, c'est de faire des efforts dans l'autre sens, penser l'inverse, imaginer ce qu'on voudrait qu'il nous arrive et envoyer de l'énergie vers ça. Et ça peut, du coup, avoir plus de chances de se réaliser. Je me rends compte que j'ai une difficulté, j'ai l'impression de tout le temps courir. De tout le temps courir pour faire, encore, pour faire. Et j'ai envie de me poser. Peut-être, ce qui serait intéressant aussi, c'est de regarder qu'est-ce qui est derrière. De toujours vouloir faire. Donc, démasquer un petit peu le moteur caché derrière. Et puis, me fixer des priorités. Mais j'aimerais vraiment arriver, dans le courant de cette année, à être tranquille, quoi. J'ai aussi un schéma de pensée, mais j'ai compris que c'était une illusion. Et souvent, quand on a un événement qui se prépare ici à la Libre Université, je focalise, je concentre toute mon énergie là-dessus. Et dans ma tête, je me dis, après ça, ça ira mieux. Ça veut dire qu'après ça, j'aurai un peu plus de temps pour faire ça, pour ça. Mais il y a quelques jours, j'ai réalisé qu'en fait, c'est une blague, quoi. C'est une blague. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, ce sera ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose d'important qui va se présenter à moi parce que j'ai décidé ça aussi dans ma vie. Mais simplement, j'aimerais le faire de manière un peu plus tranquille, voilà, et d'assumer ma vie tranquillement sans avoir toujours l'impression de devoir courir. Oui, bah sur les, comme je savais qu'on allait parler des intentions, j'ai pris un petit ouvrage dans la boutique ici, un ouvrage de Slim Aissel qui s'appelle Comment réaliser ses intentions. C'est issu d'un stage auquel beaucoup d'entre nous ont participé ici à la Libre Université du Samadeva. Et c'est un petit livre qui est très simple, c'est une synthèse de ce stage, ça fait 40 pages et c'est extrêmement précieux. En fait, c'est vraiment comment poser ses intentions de manière efficace. Donc, c'est-à-dire quelle est la procédure concrète pour que ça se réalise, donc il y a des étapes, etc. Dans le sens de ce qu'on a dit, hein. C'est très intéressant, c'est, je pense, pas cher du tout. 6 € ça coûte. Et c'est vraiment un super cadeau qu'on peut se faire à soi-même ou faire aux autres. Parce que bien poser ses intentions, c'est déjà une bonne manière d'avancer avec beaucoup de force dans sa vie et de réaliser notre vie comme on veut et pas seulement comme la vie nous l'amène, quoi. Voilà, donc super cadeau, je recommande. On mettra le lien dans la description. Merci Jean, merci Max, merci Sonia. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis aussi. Et à bientôt.